Comment reconnaître la présence des énergies négatives dans une maison? S'il te plaît, lorsque tu verras trois ou quatre de ces signes-là dans ta maison, écris-moi. Mon numéro WhatsApp est sur ma bio. Oui, prends mon numéro WhatsApp, écris-moi. Je vais te mettre dans un programme de prière. Nous allons travailler ensemble. Donc, quels sont les signes qui montrent qu'il y a des présences négatives, une énergie négative dans votre maison? Le premier signe, c'est qu'il y a des odeurs désagréables et persistantes. Oui, lorsque vous sentez qu'il y a des odeurs nauséabondes au sein de la maison, donc ça c'est que les odeurs mauvaises là indiquent parfois la présence d'un esprit, la présence d'un démon, la présence d'une odeur négative dans la maison. Parfois vous avez l'impression qu'il y a un animal qui est mort, peut-être une souris ou un lézard, un truc de ce genre, mais il n'y a rien de tout ça. Même lorsque la maison a été mise en ordre, a été balayée et tout, il y aura toujours une odeur désagréable, une odeur nauséabonde dans l'atmosphère de la maison. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe qu'il y a la présence des énergies négatives dans votre maison, c'est lorsque il y a le phénomène de changement soudain de comportement ou d'humeur. Il y a un changement soudain de comportement et d'humeur. Vous voyez, parfois les gens sont de mauvaise humeur sans savoir ce qui se passe, sans comprendre ce qui se passe. Donc, à 8 heures, tu tentes de rire, à 9 heures, ton comportement change. Soudainement, tu te fâches, tu froisses le visage et tout. Donc, il y a un changement soudain de comportement, d'humeur. Tu pars, par exemple, dormir avec ton épouse dans la nuit le matin. Quand vous vous réveillez, on a l'impression que vous avez bagarré dans votre sommeil. Donc, quand vous saluez, vous êtes tellement froid et tout. On ne comprend pas ce qui se passe, mais votre comportement change. Il y a ce changement d'humeur, ce changement de comportement sans aucune raison. Sans aucune raison. Ok, le troisième signe qu'il y a une présence négative dans votre maison, c'est lorsque vous expérimentez la lourdeur et la fatigue dans les choses spirituelles. Oui, donc les énergies négatives, les présences négatives peuvent causer le stress, la frustration, la confusion, la fatigue et tout ce qui va avec. Parfois, vous vous réveillez à 6 heures, vous êtes déjà fatigué. Vous avez l'impression que votre corps pèse. Quand vous voulez prier, vous vous retrouvez en train de dormir, vous voulez méditer, si le sommeil apparaît et tout, vous devez comprendre qu'à partir de ce moment-là, il y a une présence négative dans votre maison. Le quatrième signe, ce sont les plaintes excessives. Oui, les plaintes excessives. Donc, si vous ou les membres de votre famille, vous vous retrouvez parfois en train de vous plaindre, même quand tout va bien, même quand tout va bien, ça veut dire que vous parvenez quand même à dormir, à payer votre loyer et tout, mais vous êtes toujours en train de vous plaindre comme si Dieu ne faisait rien. Dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a une petite difficulté, ah Seigneur, vraiment, c'est comme tu nous as abandonnés, ça veut dire que vous êtes toujours négatif. Vous tenez toujours des langages et des propos négatifs. Ça peut être un signe qu'il y a une présence démoniaque, une présence négative, une énergie négative dans votre maison. Le cinquième point, ce sont des maladies fréquentes. Lorsqu'il y a des maladies fréquentes, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a un festival de maladies au sein de la maison. Aujourd'hui, c'est papa, demain, c'est maman, après-demain, c'est l'enfant, et après, c'est sa grande sœur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous êtes souvent malade, 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 malade. Aujourd'hui, c'est le palu. Demain, c'est telle maladie. Aujourd'hui, on va à l'hôpital avec tel. Après-demain, on va à l'hôpital après tel. Vous devez comprendre qu'il y a une présence négative dans votre maison. Dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer quelles sont les portes d'entrée des esprits négatifs dans les maisons. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez pour recevoir la suite de cet enseignement. Donc, les maladies fréquentes, fréquentes et fréquentes. Le sixième signe qu'il y a une présence négative dans votre maison, c'est lorsque vous expérimentez ce que j'appelle les pertes et les disparitions. Les pertes et les disparitions. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui perdent mystérieusement leurs habits, leurs vêtements. Ça veut dire que tu as rangé tes habits dans le placard, tu ne retrouves plus telle chemise, tu ne retrouves plus tel pantalon et tout. Personne n'est en train de voler, personne n'est en train de prendre. Parfois, c'est de l'argent qui disparaît. Tu gardes par exemple tes 100 000 francs,
Tu gagnes par exemple tes 1 000 € et tout, et puis tu te rends compte que l'argent a disparu. Parfois, c'est de ton compte bancaire, parfois, c'est à l'intérieur de la maison et tout. Il y a des pertes et des disparitions négatives. Et aussi même des pannes bizarres dont les appareils tombent en panne bizarrement. Aujourd'hui, c'est la machine à laver, demain, c'est la clim et tout. Donc, il y a ces forces-là qui sont en train d'opérer pour vous détruire financièrement, pour vous oppresser et sucer vos finances. Le septième et le dernier signe qu'il y a la présence des esprits négatifs, des énergies négatives dans votre maison, c'est lorsque il y a des relations conflictuelles, lorsque les relations sont conflictuelles au sein de la maison. Donc les relations conflictuelles, les relations négatives, c'est-à-dire que entre vous, les membres d'une même famille, vous êtes dans une même maison, mais vous ne vous adressez pas la parole. Vous allez voir par exemple, pour ceux qui sont mariés, chaque temps, il y a des problèmes. Madame dort au salon, monsieur dort dans la chambre, tantôt c'est monsieur qui est au salon, madame dans la chambre et tout. Donc vous allez voir encore qu'il y a des relations négatives. Les enfants sont toujours en train de bagarrer entre eux, hein, en train de se quereller, de se chamailler, parfois pour une pièce de 100 francs, ainsi de suite. Donc, lorsque vous voyez ces 7 signes-là dans votre maison, vous devez comprendre qu'il y a la présence d'un esprit négatif, il y a la présence des énergies négatives dans votre maison et vous avez besoin des prières de délivrance, vous avez besoin de purifier votre maison et de bâtir l'autel de Dieu dans votre maison. S'il te plaît, si tu as remarqué 4 de ces signes dans ta maison, écris-moi, prends mon numéro comme je l'ai dit et je vais te mettre dans un programme. Nous allons travailler ensemble et le Seigneur vous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.